Les amis, écoutez-moi très attentivement, c'est bel et bien mon snap vient... Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story d'Aquababe qui va nous expliquer qu'il a vu plusieurs choses et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les amis, écoutez-moi très attentivement, c'est bel et bien mon snap vient de sauter à l'instant T pour rien du tout parce que je vous ai évoqué là à l'instant T le sujet là. Je suis vraiment choqué, depuis des heures je suis choqué. Là maintenant je vous ai évoqué le sujet comme par hasard mon snap il a sauté, je comprends pas pourquoi. Sachez que les blogueurs, je pense vous les avez tous reçus là. Désolé, carrément, j'en perds mes mots parce que ce genre de situation, j'ai vécu. Ce genre de vidéo, j'ai vécu. Et ce qui me fait chier, c'est que là maintenant, bah là au final, les blogueurs, ils ont reçu la vidéo. Je suis pas le seul à l'avoir vu, tout le monde l'a vu. Ce genre de vidéo, elle va circuler et ça va toujours circuler. Ça circulera toujours. Mais le problème, c'est que c'est mauvais parce que moi j'ai vécu ça. Je sais qu'il y a une vidéo de moi qui a déjà vécu ça qui circule entre candidats de télé-réalité et j'aimerais réellement pas qu'elle sorte au grand public, tu vois. Donc faut pas circuler ce genre de vidéo. Maintenant, je vous dis la vérité, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier parce que c'est trop. Ça part trop en couille là. Ça fait les amigos, les problèmes comme Ilan ou peu n'importe quelle personne publique qui vit ce genre de situation, ça se règle à la justice, dans un commissariat ou dans un tribunal, mais pas sur TPNP. Regardez, au final, les gens se font taper dessus. Les amis, quand j'ai fait le lanceur d'alerte avec le sujet que vous connaissez tant là, en 2018, il y avait des preuves. C'est-à-dire que moi, j'ai été touché par l'affaire déjà. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin de 18 ans qui était choqué d'apprendre tout ça, qui a exposé des audios, des photos, des vidéos. Là, on est en 2021. Et je fais même pas cette story pour défendre Ilan ou vous dire ouais Ilan c'est pas un pointeur, ouais Ilan c'est pas ci, ouais Ilan c'est pas ça, parce que c'est entre lui et Dieu. Il y a que eux qui savent la vérité. Moi je suis pas là pour dire ouais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le problème c'est qu'on n'a pas vu de preuves. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une situation où c'est parti tellement loin, sans preuve. Donc là, il a mis un texte. Je défends pas les je les enfonce, vous me connaissez. J'ai la vidéo, je l'ai vue en entier. Vous savez pourquoi elle sort pas? Car c'est une vidéo de de Kratos entre Ilian, Sebidadi et deux meufs. Et vu qu'une des meufs veut pas qu'on reconnaisse la chambre par peur que ses parents la prennent, Ilian ne sort pas la partie qu'il possède juste par respect pour la meuf. En ce qui concerne Seb, souhaitant pas être mêlé à une affaire sordide de Ilian, car il a jamais digéré que Ilian a Léa Marie, donc il veut pas se mouiller, vous comprenez? C'est cette vidéo sale, mais Ilan ne pas dans la vidéo, je peux vous le jurer. La fille ne pleure pas, en gros, Ilian s'est approché d'elle. La fille lui a dit arrête, je veux pas de toi. Il a dit c'est bien moi, je veux ta copine. Et la copine en question dans la vidéo, elle a dit moi j'ai Seb. Et rigole en cachant sa tête et sa Et Ilian est tout heureux, se rhabillant tranquillement pendant que la fille rigole sur le fait qu'elle est Seb. C'est ça la vérité, c'est pas du c'est des porcs. On peut même aller pousser et dire que c'est du harcèlement le fait qu'il s'approche d'elle mais la forcer en rien du tout. Maintenant, les amigos, la fameuse version d'Alix, c'est ce que je viens de vous sortir, la fameuse vidéo, hein. Mais en aucun cas il y a eu des pleurs, en aucun cas il y a eu des tirages de cheveux comme elle prétendait sur le plateau de TPNP. Libre à vous de me croire, mais en tout cas, les amigos, moi ce que je peux vous confirmer, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je suis sûr, c'est que la vidéo là dont je vous parle de Sebi Daddy et Ilan avec les meufs, tôt ou tard elle sortira. Et en aucun cas c'est du viol. Pour nous, quand on voit la vidéo, pour les gens lambda, certes, c'est une vidéo choquante. On peut qualifier ça de harcèlement sexuel, mais en aucun cas, c'est du viol. En aucun cas, il l'a forcé. En aucun cas, elle pleure. En aucun cas, il viole. Et là, vous allez vous dire, ouais, pourquoi t'es en mode à fond sur le sujet, il est 7 heures du matin, tu dors toujours pas, tu parles de ça. Eh, j'ai quand même vu
une vidéo de Ilan avec une tête ensanglantée à cause d'une pierre. Et pour les personnes qui disent ouais, c'est un coup monté d'Ilan, pause. Je pense qu'il faut rester un petit peu rationnel. Là, on n'est pas dans un délire de bisounours. Le mec, il s'est fait marbrer. Pourquoi la vidéo d'Ilan, je la crois? Parce que moi, ça fait maintenant 1 an et demi que ça m'est arrivé. 1 an et demi qu'on m'ait filmé. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai digéré, mais je vais vous raconter. Au début, quand je suis arrivé dans le game, j'étais un petit gamin insouciant qui recevait des scoops hard et qui, pour moi, c'était drôle. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais pas aux conséquences, ni au drame que ça pouvait faire, le stress que ça pouvait faire, la tristesse. Pas du tout. C'était le cadet de mes soucis. Sauf que un jour, il y a eu un scoop qui m'a vraiment rattrapé dans la vraie vie. Mais quand je vous dis il m'a rattrapé, j'ai pas rigolé. En gros, je vous explique. J'étais parti en mission récupérer de l'eau parce que j'avais grave soif et il y avait plus d'eau. Donc je suis parti à l'épicerie, j'étais avec mon pote. Donc je dis vas-y accompagne-moi à l'épicerie. On va à l'épicerie et en passant par l'épicerie, je marche devant un restaurant archi connu, tu vois, où il y a grave des gens connus qui vont là-bas, tout le monde mange là-bas, tu vois. Donc je passe là-bas et tout, je vais à l'épicerie, je récupère mon pack d'eau, je remonte dans la voiture de mon pote et on rentre à la maison. Sauf que mon pote il me dit, hey, il y a une voiture, elle nous colle de ouf. Je dis, bah, je sais pas, mec, y a rien, tu vois. On arrive devant la baraque, je sors de la voiture. D'un coup d'un seul, la même voiture qui nous suivait, elle s'arrête. La voiture s'arrête. De là, j'entends 4 portières s'ouvrir et se refermer. Et d'un coup, au moment où je me retourne, parce que je me dis c'est bizarre, d'un coup d'un seul dans la rue, sachant que c'est une rue, mais similaire à une impasse. Ok, t'as une sortie au fin fond de la rue, mais pour que tu rentres dans cette rue-là, faut être un habitué, genre. C'est vraiment que les riverains qui rentrent dedans, tu vois. Donc de là, je me retourne, je me suis dit, bon, c'est un coup, c'est la voisine ou peu importe. Je vois la personne, mais qu'il fallait pas que je vois en fait. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est réel. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment réel là. D'un coup, quand j'ai vu la personne, je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma vie. Déjà, de choc, j'ai fait tomber le pack d'eau, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai tout fait tomber, je hurlais. Mais on m'a soulevé. Bah, de toute façon, je vous dis la vérité, je suis tellement mince que je suis une brindille en vrai, je vais pas lutter, tu vois. On m'a soulevé, ils étaient plusieurs, je vais pas vous mentir. On m'a mis dans la voiture et là c'est parti. On a commencé à rouler. La personne me disait ouais tu vas mourir. Moi j'étais en mode non c'est pas possible et tout. Je vais manger des tartes, des pêches et tout. Parce que en gros j'étais assis dans la voiture, au milieu, une personne à ma gauche, une personne à ma droite, le conducteur qui était lui, et en gros il y avait également son pote qui était devant, tu vois. Donc en gros on était vraiment beaucoup. Après avoir mangé des insultes, des, des mots du style tu vas crever, on va te tuer, t'es prêt à mourir et tout et tout. Après avoir mangé plein de coups bien évidemment, on arrive sur un terrain vague. Genre un terrain vague, tu te dis ah ouais, je reconnais fortement cet endroit, tu vois. Parce que je l'avais vu un petit peu de partout. Pour pas rentrer dans les détails, flemme. Et là, ça a été vraiment le début de tout un commencement qui est vraiment très difficile, hein. Je vous dis la vérité, là j'y repense, c'est dur un peu. Mais je vais vous tout raconter parce que ça y est, j'ai commencé, autant commencer directement et finir parce que ça fait maintenant 1 an et demi, j'ai chaud que la vidéo elle sorte, sachant qu'en plus il y a un candidat de télé-réalité qui s'amuse à la montrer et tout. Donc en gros, vas-y, je continue. J'arrive sur le terrain vague, donc on commence à me traîner par le bras. On me dit, eh vas-y, avance, avance là. Donc on commence à traverser tout le terrain vague. Un moment, à côté du terrain vague, c'était vraiment une issue, c'est-à-dire qu'il y a le mur et en fait, tu peux pas bouger, c'est-à-dire que t'es assis. En fait, t'as un mur
et tu peux pas bouger. C'est comme si je t'attrapais dans un coin à la maternelle en fait. C'était clairement comme ça. Et de là, je commence à me manger des coups, mais vraiment des coups de fou. Donc visage, des shoots, vraiment des trucs de fou. Carrément, ma paupière ici, elle s'était ouverte, j'étais en sang et tout. Et d'un coup, pendant que j'étais genre en mode je protège mon visage et tout, il m'a dit lève-toi. Après qu'il m'ait bien tabassé et qu'il m'ait dit de me mettre debout, je me suis mis debout. De là, il sort son téléphone et il me dit déshabille-toi. Moi j'étais en mode il va me violer, il va me faire un truc de fou et tout. Et j'étais à cette époque-là, de toute façon, si la vidéo elle sort, je vous dis la vérité, ça me ferait chier. Là, à l'heure actuelle, ça me fait chier, mais là maintenant, je fais une story pour libérer. C'est-à-dire, là, si ça sort, de toute façon, dans tous les cas, c'est libérateur pour moi et il y aura plus Dylan Thierry pour montrer cette vidéo-là au candidat quand il est en tournage et à dire ouais, tu veux la vidéo, tu veux la vidéo. Carrément, il l'a montré à Romain Ben. Romain Ben, il a dit je peux pas avoir ça sur mon téléphone, c'est trop hard. C'est trop hard. Et pourquoi la vidéo elle sort pas? C'est parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je suis même pas là à faire une story pour que vous êtes en mode ah, Miskin, il lui est arrivé ça et tout, parce que je m'en bats les couilles, tu vois. Mais la vidéo, si elle sort, le mec il va au hype. Il m'est tellement arrivé des trucs de ouf dans cette vidéo. De toute façon, si elle sort, vous allez voir, hein. Je suis en short rose. Il me dit déshabille-toi. J'enlève mon short. D'un coup d'un seul, je me fais défoncer. Et quand je vous dis je me fais défoncer, c'est que je me fais marbrer, hein. Des gros coups de partout. Et ensuite, c'est là le moment fatidique, c'est qu'il continue à filmer et je me fais traîner au sol. C'est-à-dire que je suis tout nu, je me fais traîner au sol sur des graviers, mon dos est en sang. Et ensuite, après, ce qui se passe, c'est que je suis tellement choqué, sonné, carrément, j'ai cru que j'allais mourir, perdre connaissance. On m'a mis dans une voiture tout nu et j'ai été à l'hôpital tout nu. Arrivé à l'hôpital, j'étais tout nu. C'est-à-dire que j'ai dû demander à la meuf des urgences. La meuf, elle m'a reconnu, elle m'a dit, mais Aquababe, c'est toi. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, il vient de m'arriver un truc de fou. Elle m'a dit, j'appelle la police. Je lui ai dit, non, 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 non. Je lui ai dit, non, 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 s'il te plaît, passe-moi ton téléphone. Là, je dois faire un truc là. Je prends son téléphone. J'étais posé dans la salle d'observation en attendant le médecin et tout. Je prends son téléphone, je vais sur Instagram. Et par chance, elle était connectée à Instagram. Donc ça fait, je vais directement sur mon profil Insta. Et vu que ma meilleure pote a été connectée sur Instagram, c'était forcément sûr qu'elle allait voir le message. Sachant qu'au moment où je me suis fait attraper, mon téléphone est tombé dans la rue. Ça veut dire qu'ils m'ont kidnappé et mon téléphone était toujours dans la rue par chance. Parce que sur moi, j'avais que ma carte bleue. Ah oui, détail que j'ai omis de vous raconter. Vu que j'avais ma carte bleue et ma carte d'identité sur moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on voulait également me faire retirer de l'argent, mais au moment où son pote lui a dit ouais mais frère tu vas retirer de l'argent avec sa CB ça va être trop tricard et après il m'a menacé bien évidemment de dire ouais si tu parles t'es mort on te tue et tout tu vois moi je m'en foutais de l'argent tu pouvais retirer de toute façon sur mon compte à cette époque là frère et quoi 100 balles 200 balles 500 balles tu t'allais pas aller loin frère tu sais si tu es marbré donc de là ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai pu joindre ma meilleure pote et que je lui ai dit que j'étais à cet hôpital là tout nu qu'il me fallait des vêtements. Pendant ce temps-là, ma meilleure pote était en train de gérer la situation parce qu'elle venait d'apprendre elle venait d'apprendre sur son téléphone à elle parce que une personne en commun bah, l'a joint donc elle a réussi à se mettre en connexion avec et elle a essayé de tempérer pour récupérer les affaires qui m'avaient pris et qui n'étaient pas dans le caniveau parce qu'il y avait déjà ma carte bleue qui était dans le caniveau donc on avait essayé de récupérer le reste, on voulait récupérer les clés de l'appartement, on voulait récupérer plein de trucs. Donc pendant ce temps que moi j'étais à l'hôpital, bah, elle gérait ça. Au final, elle a réussi à gérer la situation. Moi j'étais trop sous le feu de l'émotion et j'étais trop choqué. Elle est arrivée, elle m'a dit écoute, là il s'est passé trop une dinguerie à Nice. Tu me dis, tu portes plainte, qu'est-ce que tu veux faire? Là maintenant, il n'y a pas de tu portes pas plainte ou tu portes plainte, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Là, il s'est passé trop une dinguerie. Tu vas aller au commissariat, on appelle tout de suite la police. Tu veux pas porter plainte, tu portes pas plainte. Mais le bail, c'est que si tu portes plainte, regarde ce qu'ils t'ont fait avant même que tu aies porté plainte. Alors imagine ce qu'ils vont te faire plus tard, tu vois. Moi, j'étais déjà en mode, j'ai même pas envie de porter plainte. Avec ce qui vient de m'arriver là, j'ai
archi pas envie d'aller au commissariat. J'ai archi pas envie de raconter des trucs et tout. J'ai pas envie. Sachant que ma meilleure pote m'a dit, là, le truc qui me fait chier, c'est qu'ils ont quand même une vidéo de nous. C'est-à-dire que là, tu t'es fait frapper, t'as une vidéo, il la détient, et j'ai pas envie que tu te fasses chanter par rapport à ça et que tu vis dans la peur par rapport à ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que moi je voulais pas porter plainte et que j'étais en mode non, c'est dans tous les cas, j'ai pas envie de porter plainte, j'ai dit à ma meilleure pote, moi le seul truc qui me fait chier, c'est que la vidéo sorte. C'est clairement ça, le truc qui me fait chier. C'est pas d'aller au commissariat, c'est la vidéo. Elle me dit, bah, ce qui se passe, laisse-moi, je vais gérer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle appelle le pote du mec en question. Elle l'appelle, elle trouve un accord avec lui. Elle dit, en gros, écoutez, l'accord, c'est simple. Profitez qu'Anis, il a pas envie de porter plainte, parce qu'il a clairement pas envie de porter plainte. Mais en aucun cas, cette vidéo, elle circule, elle fuite, vous la relayez ou quoi que ce soit. Déjà, dans tous les cas, l'accord c'était que la vidéo soit supprimée. C'est-à-dire que, ok, là maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, la vidéo elle est supprimée. Ok, tu l'as filmée sur le coup, maintenant supprime-la. Parce que le pote du mec en question disait à ma meilleure pote que c'était un coup de sang, que dès qu'il l'a vu passer devant le restaurant pour rentrer dans l'épicerie, ça lui a fait deux tours, il s'est dit ça y est, c'est le moment ou jamais, Dieu est grand, il l'a mis sur mon chemin, c'est le moment de lui crosser sa mère, tu vois. Sachant que son pote, il était archi pas d'accord et quand il a appris qu'il avait fait ça, il était en mode mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Sauf que moi, j'ai appris que Romain Ben, en tournage, il avait vu la vidéo par rapport à Dylan Thierry. Et Dylan Thierry s'amusait à dire à toutes les personnes avec qui j'étais en embrouille ou peu importe de montrer cette vidéo-là. Et il était en mode ah, tu veux la vidéo? Ouais, tu veux la vidéo? Mais à partir du moment où Romain, j'étais quand même en embrouille à cette époque-là avec lui, hein. Il aurait pu avoir la vidéo, faire des stories ou dire ouais, quand même, ferme ta gueule, j'ai ça sur toi et tout, hein. Il l'a pas fait, il a dit à Dylan, eh, c'est trop une vidéo grave, c'est trop une dinguerie, je peux pas détenir ça dans mon téléphone. Et toi, Dylan Thierry, en tournage ou peu importe la circonstance, tu t'amuses à montrer cette vidéo-là. C'est là où j'ai compris que toi, Muslim 2.0, ton cœur il est noir, ma gueule. Moi, je vous le dis, les amis, hein, sans citer de blaze, hein, la personne la plus dangereuse que tu as vue qui éteint des carrières sur le web, elle détient cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, elle n'est jamais sortie sur sa page Instagram. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, premièrement, elle est trop sale. Et deuxièmement, est directement 6 heures du matin déférée. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas des lol. C'est-à-dire que tu vois la vidéo, t'es choqué. Donc ça fait là, maintenant, vous allez vous dire, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Il est 8h52 du matin, tu nous racontes ta vie comme ça. Déjà, premièrement, c'est vraiment libérateur. Je vous dis clairement, net, précis. En plus, en ce moment, c'est la mode de s'auto-ficha, de sortir les trucs les plus malaisants dans notre vie et tout. Bah, au moins, je l'ai fait. Comme ça, si la vidéo, elle sort et qu'il y a un fils de pute sans âme qui sort la vidéo, au moins, je vous l'ai dit. Je vous l'ai raconté de ma bouche. Et comme ça, au moins, vous savez la vérité. Et je vis plus dans la peur, ma gueule, wesh. Ça fait un an. Ça fait 1 an et demi, j'ai vécu ça. 1 an et demi, je vis dans la peur que la vidéo elle sorte. Ça fait 6 mois, j'entends que la vidéo elle tourne dans des quartiers, qu'elle tourne dans le milieu de la télé-réalité, soit dans des tournages, que certains candidats comme Dylan essayent de la faire tourner à tout prix. Frère, ça y est. Et quand je vois que Ilan cette nuit s'est fait défoncer, excusez-moi, mais moi, ça m'a fait remonter toutes les émotions d'il y a un mois, d'il y a 1 an et demi. Et je me dis qu'en vrai, si Ilan il s'est fait marbrer et que toute la France va voir la vidéo et que toute la France est au courant, je me dis que moi, je suis le prochain. J'ai vécu ça. Je sais que la vidéo, elle existe. Je l'ai jamais vue et pourtant, elle tourne. Frère, je préfère directement prendre mon snap, vous dire, hé les amigos, je vous préviens, il y a une vidéo de moi qui va forcément sortir, où je suis tout nu, on me traîne dans des graviers, je suis en sang, j'ai l'œil en sang, et que vous dire de plus? Au moins, c'est sorti de ma bouche. Donc c'est pour ça, les amigos, que quand je vous dis que la vidéo d'Ilan, je la crois, ouais, je la crois. Parce que nous, les gens connus, des fois, on se fait vraiment niquer notre mère et on le dit pas. C'est tout, c'est juste que, vas-y, on est tellement choqués, on est tellement en mode, eh, vas-y, frère, ok, il m'est arrivé ça, qu'on prend pas notre téléphone. Qu'on n'est pas en mode, eh, vas-y, je vais prendre mon téléphone, je vais dire, ouais, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. T'es tellement choqué que
t'as pas le goût en fait. T'as vraiment pas le goût à prendre ton téléphone, t'es en mode laissez-moi surtout. Sur ce, les amigos, je vais vous laisser. Cette story, franchement, elle m'a vraiment fait du bien. En aucun cas, les amigos, je compte porter plainte et tout, parce que j'ai une parole. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des principes, des valeurs, malgré ce qu'on peut croire ou quoi ou qu'est sur Internet. Les vrais savent que je suis quelqu'un de archi sympathique dans la vraie vie, que c'est que le business en vrai. T'as vu. Moi, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de gentil de base, que je suis quelqu'un de base également sans problème. Mais c'est la vie, tu vois. Donc, on voit pas forcément tout le temps une bonne image de moi, certes, je le reconnais. Je m'affiche pas tout le temps dans de meilleures conditions, certes, je le reconnais. Mais en tout cas, je vous apprécie tous beaucoup et ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette story. Donc, sur ce, les amis, on s'attrape tout à l'heure. Précision, les amigos, avant que je vous laisse vraiment, on s'attrape tout à l'heure. J'ai pas envie que vous fassiez des enquêtes sociales en mode retrouvons la personne, l'identité, des trucs de fou et tout, s'il vous plaît. J'ai juste fait cette story histoire de vous raconter parce que ça va vraiment remonter les émotions par rapport à Ilan et tout. Mais j'ai pas envie que vous commenciez à essayer de trouver la personne qui m'a fait ça. Donc s'il vous plaît les amigos, commencez pas. Et dans tous les cas, je vous dis la vérité. Quand j'étais dans ma période de folie furieuse sous Xanax, il y a eu pas mal de désinformations, tu vois. Donc je peux comprendre que t'as vu, ça rend fou les gens. Donc sur ce, les amigos, à toutes. Donc voilà, c'était la story de Aquababe. Un truc qui m'a intrigué, c'est que quand il a dit qu'il était à l'hôpital, il appelait sa copine pour des vêtements. Après, à l'hôpital, le minimum qu'il puisse faire, c'est donner un pyjama. Il y a soit les pyjamas de pièces, soit les robes longues. Une sorte de robe, ça fait habiller, tu vois, ça couvre, on va dire. La robe, elle couvre le pyjama de pièces. Donc, bon, après, c'est possible. C'est bizarre qu'il n'en ait pas parlé. C'est bizarre qu'il n'a pas porté plainte, tout ça après. Après, concernant Ilan, apparemment, il s'est mangé des pierres. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des followers, voilà, qui l'ont traité de violeur et qui lui ont jeté des pierres. Après, sur la vidéo de Sebidadi, donc pour résumer, voilà, pour la vidéo de Sebidadi, voilà, ce serait un truc de porc, mais il y aurait pas de viol, il y aurait juste, on va dire, de l'exhibition au pire. Voilà, d'ailleurs, on va regarder la story de Sebidadi. Je sais pas si je la publie avant ou après cela. En tout cas, elle est autour de cette vidéo, la vidéo de Sebidadi qui va tout expliquer. Tout expliquer. En tout cas, chaud l'agression de Aquababe. Bah, je comprends pas pourquoi il a pas porté plainte. La peur aussi, des fois on peut avoir peur des représailles. Après, pour la carte bleue, il y en a qui le font. Ils demandent le code et ils y vont masquer, tout ça, dans la banque, histoire de ne pas se faire reconnaître par les caméras. Casquette, de manière, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.